Donc pétrissage en vitesse 1, environ 10 minutes, de façon à coincer, à faire le réseau de gluten. Bon, du coup ensuite, on conseille de se mouiller un petit peu les mains avant de toucher la pâte, parce que c'est une pâte qui est très collante. Et voilà, regarde, le réseau de gluten commence à se faire. Donc on va le laisser reposer un quart d'heure, demi-heure à peu près. C'est presque de l'aligot. Il faut arriver à avoir une pâte au bout de 10 minutes, un quart d'heure qui commence déjà à avoir toute son élasticité. Qui fera qu'on ait des belles bulles après pour le pain. Donc là maintenant on va rajouter le sel, un petit peu de levure et le levain. Maintenant, donc pétrissage, levain, levure et pâte pendant 10 minutes en vitesse 1 et on fera à peu près 10 minutes en vitesse 2. Ça sera en fonction de la pâte, si elle est bien élastique ou pas. Donc il faut se mouiller les mains avant parce que ça colle et il faut arriver à avoir une pâte qui fait ça. Grosso modo, presque on peut presque y voir à travers. Voilà, il faut un truc très élastique. Donc là, il faut la malaxer un poil de plus. Et tout va bien, voilà. Alors moi j'ajoute des graines, après on n'est pas obligé, moi j'en mets un peu parce que je trouve que ça donne un super bon goût après. Donc voilà, la pâte est prête pour un repos bien mérité. Donc là, je vais la laisser reposer minimum 4 heures, voilà. Donc voilà la pâte après 5 heures de pause à température ambiante. Donc après une petite demi-heure de repos, voilà, on a des pains qui ont bien gonflé de nouveau. Donc maintenant on va faire la mise en forme définitive dans les paniers. Voilà. Voilà, donc un peu de farine sur les mains. Voilà. Alors on aplatit bien, on tire, on replie, on tire, on replie, et là on finit d'écraser comme il faut pour bien jointer la pâte. On prend la panière. Voilà, et là on va laisser faire de nouveau une bonne petite une heure. Là, il faut tendre un petit peu la pâte. Bien enlever la farine sur le dessus là. Il ne reste pas au milieu parce qu'après, quand ça cuit, c'est pas joli. Il y a des morceaux de. On voit de la farine au milieu qui n'est pas cuite, c'est pas terrible. Donc bien enlever, voilà. Et là, je tends une fois, deux fois, et la troisième, je viens sceller ma pâte comme il faut. Voilà, je le mets un peu en forme. Et là, je vais laisser reposer 1 heure avec le tissu. Voilà, les pâtons, on va mettre le tissu dessus. Voilà, et on va laisser reposer. Donc on va passer à la cuisson. Voilà, donc
Ça a bien levé, c'est parfait. Donc, hop, on va les mettre dans les cocottes. Voilà, hop, c'est parfait. Voilà. Il n'y a plus qu'à rajouter un peu de graines. On met un peu d'eau pour que les graines collent à la pâte. Voilà. Boîte à graines. C'est pas pour les oiseaux. Voilà. Attention que l'eau ne coule pas, autrement la pâte colle à la cocotte après. C'est emmerdant pour le démouler le pain. Il ne faut pas trop en mettre, juste histoire que les graines collent. Moi je les peine pas parce qu'après, quand tu les fais griller le matin, tes tranches de pain, les graines torréfient et c'est super bon. Allez, maintenant on va tailler. Alors moi j'aime bien le faire sur le côté, carrément ici. Mais sur le côté c'est sympa. Voilà, il n'y a plus qu'à le faire cuire. Et c'est parti pour la cuisson au four en cocotte pendant 25 minutes. Et après, on enlèvera on les sortira des cocottes pour le faire cuire directement sur la sole. Après 25 minutes au four à bois à 250, 260 degrés, voilà ce qui sort. À peu près. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Et là, on va finir la cuisson sur la sole directement. Bon, voilà le résultat après à peu près 45 minutes de cuisson au four à bois. Là, le four est maintenant à un peu moins de 200 degrés. Et là, je pense qu'elles sont bien dorées. Il y a exactement ce qu'il faut. Donc, c'est chaud. Et c'est bel aspect. Donc, on peut les sortir. Voilà.